Bonjour à tous, donc on va commencer doucement. Bienvenue à notre mini-conférence Siemens sur la manière d'appréhender et de démarrer sereinement votre transformation digitale. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Cécile Carré, je suis en charge des activités de Siemens Digital Industry pour l'industrie pharma et cosmétique. Je suis accompagnée de mon collègue Laurent Morello, ici présent, qui vous présentera un peu plus en détail un exemple de réalisation digitale dans le domaine du MES en pharma, ce qu'on appelle souvent le dossier de l'eau électronique. Alors, 2 mots sur Siemens avant de démarrer. Pardon, je suis allée trop vite. Qui est bien sûr doté de nombreuses activités vastes et variées. Je voulais simplement vous dire que sur notre stand D26, vous êtes bien sûr les bienvenus. Vous aurez la chance de pouvoir discuter non seulement avec nos collègues Smart Infrastructure qui s'occupent plus particulièrement de tout ce qui concerne les bâtiments, et nous, pour Digital Industry, on s'occupera plus particulièrement des équipements à l'intérieur de vos bâtiments, donc tous les équipements pour vos machines, vos ateliers de production, en partant du capteur aux automatismes divers et variés, au MES, en passant par les composants réseau. Alors, autre chose aussi très importante, cerise sur le gâteau sur ce salon, vous savez que Siemens adresse toutes les industries de procédés, mais également aussi beaucoup l'industrie manufacturière. Sur ce salon ici, vous aurez la possibilité de discuter avec des équipes principalement concentrées sur vos besoins, l'industrie pharmaceutique et cosmétique, que nous connaissons bien. Et la démarche que nous allons très rapidement vous présenter est une démarche que nous avons déployée ensemble, les équipes du bâtiment Smart Infrastructure et Digital Industry, récemment et à plusieurs reprises en France. Donc on pourra partager avec vous un certain nombre d'expériences. Alors, depuis plusieurs années, nos clients nous consultent très souvent parce qu'ils ont des investissements à venir et puis ils nous disent, donc on a des investissements, on va rénover un bâtiment ou on va créer un nouveau bâtiment. C'est le moment pour nous de mettre un pied dans l'industrie du futur, de faire de l'industrie 4.0, de la digitalisation. Alors on leur dit, bien sûr, vous avez bien raison de venir vers nous parce que vous le savez, Siemens a investi énormément ces 10 dernières années dans des solutions digitales diverses et variées. Et donc effectivement, on est en capacité de vous accompagner à différents niveaux. Pardon. Notamment le cloud, l'IoT. Plus particulièrement, ce qui est important pour nous, c'est tout ce qui concerne les jumeaux numériques et la simulation, que ce soit pour un équipement, une machine, ou pour un atelier de production, voire même pour des parties de procédés même. Alors, on serait capable de venir à votre rencontre avec un certain nombre d'experts, de profils très différents, très pointus, et de vous occuper quelques jours, voire quelques semaines chez vous, pour des présentations, des démos, des preuves de concept. On l'a fait pendant des années, et l'expérience a montré que ce n'est pas toujours très efficace. Pourquoi ? Parce qu'on fait rêver, mais on fait rêver avec trop de choses. On a trop l'embarras du choix. Donc quand on a trop l'embarras du choix, il faut revenir aux fondamentaux. La seule solution de s'en sortir, c'est de se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que depuis quelques années maintenant, on a mis en place une démarche très structurée qui remporte de plus en plus de succès, en particulier en France, qui est très pertinente et qu'on déploie de plus en plus, qui a pour vocation de vous accompagner dans la réflexion pour répondre, pour vous aider à formuler les bonnes questions et surtout à répondre aux bonnes questions de base. À commencer par le pourquoi. Souvent, nos clients nous disent on doit digitaliser parce que notre direction nous le demande. Alors c'est intéressant de savoir pourquoi la direction souhaite digitaliser, quels sont ses enjeux stratégiques au sein de votre groupe, pas seulement peut-être au niveau de votre entité, mais comprendre dans quelle direction on souhaite aller. Mais ce qui est très intéressant aussi, et encore très important pour nous, c'est de comprendre les difficultés que vous rencontrez chaque jour au quotidien dans vos usines, parce que quitte à digitaliser, autant répondre à un besoin qui est un casse-tête pour vous. Donc ça commence par se poser les questions où ça fait mal. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, le par où commencer. Le par où commencer, c'est tout simplement partir du constat de qu'est-ce qu'on a déjà. Quelle est votre maturité digitale aujourd'hui ?
parce que l'idée, c'est de capitaliser sur l'existant et de ne pas reprendre tout à zéro. Et puis alors seulement, on va pouvoir se mettre en réflexion sur le comment, c'est-à-dire quel serait, en fonction de vos enjeux stratégiques et de l'existant, votre paysage fonctionnel de demain. Et ensuite, de manière assez logique, on pourra définir ensemble la feuille de route. Alors pour ça, nous avons mis en place une grande équipe de consultants internationaux qui sont des experts, donc c'est des gens qui ont un vécu chez Siemens très très fort, hein, qui connaissent très très bien l'industrie, qui ont beaucoup travaillé sur les sites de production notamment, qui ont des profils très complémentaires. Donc on va retrouver des experts IT, des experts OT, mais on va aussi retrouver des gens qui connaissent votre métier. Autrement dit, on va constituer une équipe avec des experts technologiques, mais également des gens qui viennent de l'industrie pharmaceutique, qui ont une très forte expérience dans ce domaine, qui connaissent vos enjeux dans le domaine de la régulation notamment. Et cette équipe qui va se constituer pour vous, donc du sur-mesure, 2, 3, 4, 5 personnes en fonction des enjeux et du contexte, vont avoir à cœur de vous aider à réfléchir en prenant en considération vos enjeux stratégiques. Donc ça, c'est la partie haute de la droite. C'est très important de comprendre au niveau de vos entités, voire même de vos groupes, quelle est la vision qu'en ont votre direction et là où elles veulent aller, bien sûr. Mais ce qui est encore plus important pour nous, c'est de considérer vos entités opérationnelles. Comment vos usines fonctionnent aujourd'hui. Et là, c'est vraiment la force de Siemens, la très grande valeur ajoutée. Parce que le terrain, vos sites de production, c'est notre cœur de métier depuis toujours. Donc on vous connaît, et en particulier la partie pharma pour nos équipes dédiées à l'industrie pharmaceutique. C'est vraiment notre cœur de métier. Donc on va bien comprendre comment vous fonctionnez et on va pouvoir mesurer les écarts pour atteindre le petit pouillème de performance en plus, la petite application qu'on va pouvoir ajouter pour répondre à des besoins de votre quotidien. Alors concrètement, comment ça se passe? L'équipe dont on a parlé, qu'on aura constituée sur mesure pour vous, va vous proposer de manière très méthodologique et structurée, mais à la fois sur mesure. On va se mettre d'accord sur comment on va s'y prendre. Mais va vous proposer de venir à votre rencontre une semaine, par exemple, sur site, pour discuter en toute transparence avec vos équipes. Alors bien sûr, on va écouter la direction, parce que c'est là qu'on va recueillir les fameux enjeux stratégiques, voire même les indicateurs de performance qui nous seront donnés. On a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui nous disent « Bon, je veux accélérer la mise sur le marché de nos produits », ça c'est un phénomène récurrent. D'autres nous disent « Je veux améliorer mon image de marque en termes de l'environnement ». Donc peut-être une piste, ça serait de réduire le papier, ce genre de choses. Donc ça, c'est le point de départ peut-être. Mais ensuite, on va interviewer par petits groupes toutes les entités opérationnelles de votre site de production. Donc en passant bien sûr par les opérateurs de production, par les équipes de maintenance, par la qualité, l'assurance qualité, par la planification, la logistique, etc. Et ça va nous permettre d'identifier toutes les difficultés qui sont là, dont on fait avec, mais qui, quelque part, seraient les petites choses qui pourraient améliorer le quotidien. Et la digitalisation, ça commence par là. Ça commence par améliorer votre quotidien. On va également, dans le cadre de cette semaine, évaluer votre maturité digitale. Donc on va faire une visite du site, et puis on va un petit peu s'appuyer sur les applications, les logiciels, les systèmes d'information que vous avez déjà, et essayer de comprendre comment ils fonctionnent, et surtout comment ils fonctionnent entre eux. Pardon, je suis encore allé trop vite. À l'issue de cette semaine, on va du coup lister tout ce qu'on appelle les pain points, les difficultés que vous avez aujourd'hui ou les points que vous souhaiteriez améliorer. Alors il peut y en avoir 3-4, mais le cas le plus fréquent, c'est qu'on en recueille 50, 60, 70. Alors on arrive à les regrouper un petit peu par grande thématique et on va identifier un certain nombre de projets potentiels qui peuvent être intéressants pour vous. Et ça, c'est basé sur notre expérience ou ce qu'on sait qui fonctionne bien à droite, à gauche. Et ces projets identifiés, ces projets potentiels, on va les prioriser. C'est-à-dire qu'on va revenir sur vos indicateurs de performance qui nous auront été donnés, augmenter la qualité, accroître la mise sur le marché, améliorer l'impact environnemental. Et donc ces projets, on va les mettre sur une matrice de priorisation qui va dépendre
de justement ce qu'ils vont pouvoir apporter par rapport à ces indicateurs de performance et les mettre en regard aussi par rapport à des ordres de grandeur budgétaires qu'il faudrait éventuellement considérer. Alors ça nous amène une dernière journée à des discussions extrêmement riches et passionnantes avec l'ensemble des acteurs de votre site, finalement, le directeur de production, le directeur qualité, et le constat de tous les sujets qui ont été mis sur la table par vos équipes. Et puis, ensemble, on va définir finalement 4-5 projets qui auraient vraiment un grand sens pour vous et qu'on peut être amené à étudier plus en détail dans une deuxième, je regarde le temps en même temps, dans une deuxième phase qui peut être plus ou moins longue, où là, en fonction des projets que vous aurez, entre guillemets, sélectionnés, on va un petit peu évaluer l'enveloppe financière auquel il faudrait peut-être se préparer pour la mise en œuvre d'une telle solution. On va aussi mettre en regard, en fonction de notre expérience, les retours sur investissement que ça pourrait vous apporter. Parce qu'on a vu, à tel endroit, le temps que vous perdiez, ça c'est un phénomène très concret et récurrent, le temps perdu quelque part dans la chaîne, et en mettant en place telle solution, le temps qui serait gagné. Donc ça, c'est le fruit de l'expérience qui permettent quand même de vous donner des indicateurs de retour sur investissement. Et puis, certains clients ne souhaitent pas s'arrêter là. Pendant qu'on y est, ils sont convaincus, ils ont maintenant conscience du budget auquel il faut se préparer et nous demandent parfois d'aller plus loin et donc de mener en place des analyses encore plus pointues et voire même de réfléchir à la feuille de route, à l'implémentation qui peut être des preuves de concept, mais ça peut aussi être de la co-création sur des solutions très spécifiques. Je voulais revenir juste un petit peu sur la première phase d'évaluation, qui est bien sûr fondamentale. Et cette phase d'évaluation, elle adresse 3 dimensions majeures. On regarde l'intégration horizontale des données. Ça, c'est tout votre flux de production, depuis les matières premières, jusqu'à la production, la logistique, voire jusqu'à l'expédition finale chez vos clients. On regarde aussi l'intégration verticale des données. Donc ça, c'est tous les systèmes d'information que vous utilisez pour les différentes missions qu'ils ont à remplir, depuis le capteur jusqu'aux divers systèmes d'automatisme, jusqu'à vos systèmes BI. Et ça, c'est très important. Et enfin, la troisième dimension, que pour nous est fondamentale également, c'est la notion de cycle de vie dans tout ça. Vos systèmes d'information, ils évoluent chacun. Et comment faire en sorte que ce flux de données, qui doit être le plus intégré possible de manière verticale, il soit maintenable dans le temps, tout au long du cycle de vie de vos installations. Alors, j'aurais évidemment énormément d'exemples à partager avec vous. Je vous encourage à venir nous voir sur le site parce que je pourrais vous montrer plein de choses. Là, j'ai juste mis en évidence un exemple d'intégration verticale d'une usine où on voit quand même que la partie basse qui est en vert, ce sont les systèmes qu'on dit automatiques, qui fonctionnent bien tout seuls au sens de remonter des données. Donc, on voit l'acquisition des données en bas, que ça passe par des automates divers et variés, qu'il y a un système SCADA au-dessus qui rassemble les données. Ça, c'est classiquement très bien répandu. On voit souvent aussi au-dessus tous les systèmes ERP, SAP très fréquemment, qui sont très très utilisés et qui quand même ont beaucoup de fonctionnalités qui sont très bien employées. Mais je pense que je ne vais pas trahir un grand secret. Entre les deux, il y a beaucoup de vide. Alors, pas chez tout le monde, mais en tout cas, dans les expériences qu'on a vécues ces dernières années, c'est ce qu'on a observé. Et donc, dans l'industrie pharmaceutique qui est très réglementée, c'est là qu'on voit beaucoup de fichiers Excel, c'est là qu'on voit beaucoup de papier. Et comme on voit beaucoup de papier pour assurer la traçabilité, c'est là qu'on comprend qu'on externalise pour stocker ces papiers. C'est là qu'on comprend les difficultés rencontrées quand il y a des audits pour aller récupérer tous ces dossiers de l'eau, fabrication, faire de la spéléo dedans, etc., etc. Donc c'est comme ça que, je dirais d'un point de vue statistique, la présentation, on a choisi de vous faire une illustration de mes propos par une solution technologique qui répond à ce besoin là de trou entre les deux. Donc je vais laisser la parole, mais juste avant, je voulais aussi vous donner un exemple de paysage du futur. C'est qu'une fois qu'on part de constat de l'existant, ce qui est intéressant, c'est d'un besoin fonctionnel, de voir quelles sont les fonctions qui sont déjà implémentées chez vous,
et en rouge, peut-être celle qui serait votre paysage du futur auquel il serait intéressant de réfléchir. Et mon dernier slide pour vous parler de ces experts internationaux, ce qui est très important et la force de Siemens, c'est la présence globale de nos consultants, hein, qui permet peut-être d'avoir une réflexion sur un site ici en France, mais la même équipe qui potentiellement pourrait alimenter la même réflexion sur un site de votre groupe en Allemagne, aux États-Unis. La même équipe. Ça, c'est très important, cette continuité. Et je voudrais aussi insister sur l'approche agnostique. C'est-à-dire que dans les 2 premières phases, surtout dans la première d'évaluation, à aucun moment on ne parle de solution de fournisseur. On va parler de besoins fonctionnels. Donc cette approche agnostique, elle est très importante, je le sais pour vous, parce qu'on est juste en train de se dire, il me faudrait quelque chose qui m'aiderait à faire ça. On n'est pas en train de dire, la solution d'un tel ou de truc muche est celle qu'il vous faut. Hein. Donc il n'y a pas du tout d'environnement commerciaux à ce stade. J'espère ne pas avoir été trop longue. Venez nous voir sur le stand. Je te passe le relais, Roland. Merci. Merci. Bonjour. Hop. Je démarre le chrono. On va rester sur un quart d'heure. Donc, merci Cécile. Donc, hop, je vais passer directement au slide suivant. Donc, Cécile m'a déjà présenté. Hop. C'est l'autre bouton. OK. Hop. Hop. Très bien. Donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la présentation d'une solution MES Siemens, notamment basée sur mon expérience. J'ai plus de 20 ans d'expérience de déploiement de ce genre de solution dans l'industrie pharmaceutique exclusivement. Donc, au sein de Siemens, on a une solution dédiée à ça. J'ai décidé de faire 15 minutes de présentation pour aider à comprendre le concept principal de la solution, mais vous pouvez aussi faire le parallèle avec d'autres solutions MES du marché. L'idée, c'est d'un peu vulgariser le mode de fonctionnement de notre MES ainsi que des autres, et aussi de montrer quelques exemples concrets. Donc, je vais montrer à la fin 3 exemples concrets de retour sur investissement qu'ont obtenu certains de nos clients en utilisant notre solution. Donc, juste pour resituer où se trouve le MES au niveau d'une usine au niveau industriel. Donc on se situe entre le RP, majoritairement SAP, mais aussi on a beaucoup de cas d'interface avec d'autres types de RP tels que JD Edwards ou Sage X3. Donc dans le monde entier, on a différents types de projets. Donc ce qu'on interface avec le RP au niveau MES, ce sont les articles, le stock, les ordres de fabrication qui sont descendus dans notre système. Et en fait, avec ces informations-là, nous, on a un niveau de recettage qui va permettre aux opérateurs sur le shop floor d'enchaîner les opérations de production. Et un autre composant important qui nous est parfois demandé, de plus en plus notamment, c'est la partie interface avec la couche automate, avec différents types de technologies. Bien sûr, ce que j'explique à chaque fois quand je parle d'un projet, les 3 maîtres mots que je considère vraiment importants pour une solution MES et dossier de l'eau électronique en production, c'est d'abord de guider l'opérateur dans les actions qu'il a à mener. Si on prend le parallèle d'une action qu'il doit faire en suivant un papier, c'est très compliqué. Il faut être à la bonne page, suivre les opérations. Un peu comme quand on cuisine et sur une recette sur le papier, c'est parfois très compliqué. On est sur des process qui peuvent être sur plusieurs centaines de pages. Donc en fait, ça peut être très compliqué pour un opérateur de suivre les opérations en parallèle du papier, savoir où il se trouve, effectuer des opérations manuelles de calcul, etc. Contrôler tout ce qui se fait. Donc le papier, quand quelqu'un saisit une information sur le papier ne saura jamais mettre une intelligence pour dire tu te trompes, c'est pas le bon type d'équipement, c'est pas le bon sac de sac que tu m'identifies. Donc en fait là, le système MES est capable de globaliser tout un tas de contrôles. Alors grâce à sa connexion avec le RP, on sait dire par exemple qu'un lot n'est pas de la bonne matière ou qu'il est périmé. Que le statut n'est pas acceptable. Donc on peut mettre tout un tas de contrôles qui va permettre à l'opérateur de réajuster et d'éviter d'engager une matière qui n'est pas adéquate. Mais on peut aussi permettre de donner un niveau de variabilité qui permet aux gens avec certains droits d'accès de forcer certains messages d'erreur pour continuer à produire en tenant compte d'une déviation par rapport à ce qui a été établi. Et bien sûr,
après être passé sur les contrôles, on enregistre toutes les actions. Toutes les actions sont loguées, enregistrées. Et donc, du coup, on construit le dossier de fabrication au fur et à mesure qu'on avance dans la production. La particularité du monde de la pharma et cosmétique, mais beaucoup en pharma, bien sûr, c'est qu'il faut que le logiciel soit, comme on dit, compliant, c'est-à-dire en adéquation avec toutes les réglementations pharmaceutiques, FDA, les GMP européennes, mais aussi, on est aussi en adéquation avec les demandes réglementaires qu'on a en Chine. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est un peu d'illustrer une usine d'un point de vue schématique où vous avez deux balances de pesée avec trois sites, trois silos de manufacturing. Donc, dedans, ça peut être des mélangeurs, ça peut être des comprimeuses ou des géluleuses. On a toujours souvent un magasin avancé où on va pouvoir gérer un petit stock avancé qui arrive du magasin. On a souvent un petit labo ou carrément le laboratoire de contrôle qualité qui peut réaliser certaines opérations. Et en fait, quand on va lancer une production, donc vous voyez à droite deux recettes qui correspondent à deux ordres de fabrication différents, où on va avoir des tâches. Chaque carré, c'est une tâche particulière à suivre dans le process. Donc là, souvent, on va commencer à faire une fabrication. Si on prend par exemple d'un comprimé, on va commencer par réaliser des pesées. Donc le système va proposer en centrale de pesée de réaliser toutes les pesées de l'ordre de fabrication. Une fois que toutes les pesées sont réalisées, on a des tâches qui vont permettre de vérifier que tous les sacs de pesée sont présents à l'issue de la pesée. Chaque sac de pesée est identifié et après on va enchaîner sur d'autres opérations qui peuvent se passer à des endroits différents de l'usine de façon coordonnée parce que en fait notre système est capable de dire une fois qu'une opération est terminée, alors on enchaîne, on met à disposition des opérateurs à l'endroit où ils sont, des opérations qui doivent être disponibles sur cet ordre de fabrication. Donc vous voyez MFG1, magasin 1 ou contrôle qualité ou sécu. Donc par exemple, ça va être des opérations de mise en œuvre et de paramétrage d'une machine comprimeuse pour lancer les opérations de compression. Au magasin, on peut demander d'approvisionner du stock depuis le magasin avancé ou de sortir par exemple en biotech des éléments qui sont dans un congélateur et on va pouvoir loguer la date heure de sortie pour mesurer le temps de mise à disposition d'une matière en dehors d'un congélateur, ce qui peut être très critique en production. Le contrôle qualité, on peut considérer que c'est du in-process control aussi, c'est-à-dire qu'on peut demander à des gens dans un labo de réaliser des analyses, de rentrer les informations d'analyse directement dans le MES. Ainsi, on est capable de tracer les résultats et les gens en production vont recevoir l'information de l'action à mener, corrective ou non, pour continuer le process ou pas. Et bien sûr, quand ces opérations sont terminées, on enchaîne avec une troisième opération qui est en cohérence avec les opérations suivantes, ainsi de suite. Donc, la plupart du temps, quand dans une usine comme ça, là j'ai mis que 2 ordres de fabrication, il y en a relativement souvent pour un comprimé, il y en a 3. Il va y en avoir une première qui va faire de la pesée du mélange, un deuxième OF qui va faire la mise en forme. On va avoir un vrac de comprimé par exemple, et on va avoir un troisième ordre de fabrication qui va ne faire que gérer que la partie packaging, où pareil on peut avoir des enchaînements d'opérations, les premières étant le setup de la ligne, après on va enchaîner le conditionnement, on enregistre toutes les données de consommation, pour finir par des réconciliations de matière et la déclaration de production. Bien sûr, chaque fois que je consomme une matière, que je produis quelque chose, je l'envoie directement à l'ERP et ainsi on minimise les saisies au niveau de l'ERP et tout est en ligne en pratiquement temps réel. Donc, ce que j'ai voulu montrer dans ce slide-là, ce sont des exemples concrets de ce qui se passe sur le terrain. Ces photos-là, ce sont des photos qu'on a prises directement dans une usine. Celle que vous avez en haut à gauche, c'est une photo qui a été prise chez BioNTech. Donc très connue pour la fabrication du vaccin du Covid. Mais on travaille avec eux depuis plus de 5 ans sur la partie oncologie, déjà en amont. En bas à gauche, vous voyez une centrale de pesée. Donc là, la personne réalise une pesée et vous voyez un écran derrière avec un écran tactile. Il manipule la centrale de pesée, notre module de pesée, pour réaliser certaines actions. Je ne sais pas ce qui se passe. Musique qui sort. Hop. Je crois qu'il y a une vidéo qui tourne. C'est bon. Je sais pas, j'ai le... Hop. C'est bon, on est reparti. Voilà. Donc la centrale de pesée, après vous avez ici un autre cas, c'est Baxter ici, qui gère toute la partie stérilisation
de leur poche. Donc c'est un gros site de création de poches pour des dialyses rénales. En fait, ils ont un énorme procédé qui leur permet de suivre, grâce à notre système, tous les racks, toutes les poches qu'ils mettent dans les autoclaves. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'opérateur qui identifie tous les racks qu'il met dans l'autoclave, qui vérifie que l'autoclave est prêt à démarrer, qui va paramétrer tous les paramétrages de toutes les données d'entrée, température, temps de la phase de stérilisation avant de fermer et donc de lancer les opérations de stérilisation. En bas aussi à droite, juste à cette partie-là, on voit là une opératrice qui, dans le laboratoire de contrôle qualité, est branchée sur l'écran MES et va recevoir pour un ordre de fabrication une demande d'analyse. Elle reçoit un échantillon en parallèle physique. Elle va identifier, donc comme ça on s'assure qu'elle a le bon échantillon. Elle va rentrer directement les informations de mesure et ainsi les personnes en production ont directement les valeurs de quelqu'un que quelqu'un saisit au laboratoire de contrôle qualité et bien sûr tout est tracé. Donc ce qui est vraiment important, c'est que le système de dossier de l'eau électronique va pouvoir centraliser toutes les informations même si les gens travaillent à des endroits différents de l'usine. Là, par exemple, en bas à droite, ce que vous voyez, c'est des gens de chez Baxter qui engagent des matières issues de la pesée au niveau dans un mélangeur. Donc, c'est une grosse cuve de liquide avec un système d'agitation. Et là, vous voyez que la personne scanne les sacs qu'une personne est en train d'ouvrir. Il va vérifier que le sac est bien celui attendu en production qui a été préparé en centrale de pesée. Et en haut à droite, ça, c'est une usine de biotech où, en fait, des personnes travaillent sur des isolateurs et on suit les guidances. Donc vous voyez qu'à leur droite, ils ont un PC avec un écran tactile où ils rentrent les informations, ils suivent les guidances. Et avec des lecteurs code barre, ils sont capables de renseigner les informations. Donc là, par exemple, on est en train avec eux d'essayer de travailler sur des lunettes pour virtualiser la guidance et ainsi ils ont les mains libres pour travailler avec un système d'écoute. Donc, un autre aspect quand même important, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un des enjeux et des points très positifs d'une solution MES qui gère le dossier de l'eau de fabrication, c'est le but, c'est de la revue par exception. Mais l'intérêt, c'est que pendant que vous êtes en production, pendant que vous exécutez votre process de fabrication, donc là vous voyez schématisé un workflow avec des tâches qui sont en cours de réalisation, pendant la production, on va lever des déviations qui pourront être gérées dès la création d'une déviation. On ne va pas attendre la fin de la fabrication pour acquitter, discuter, prendre connaissance de la déviation et travailler dessus. Ainsi, on gagne beaucoup de temps puisque à la fin, pendant la phase de revue, en fait, étant donné que les personnes ont eu la liberté de travailler sur les écarts de production dès leur venue, on peut ainsi arriver à faire la revue de fabrication de façon très rapide en se focalisant que sur les écarts. Donc, quelques exemples de bénéfices. Alors là, on retrouve quelques exemples issus des photos que je vous ai montrées il y a quelques minutes. Donc, le premier point, en fait, c'est sur un site d'injectables, ils sont 700 utilisateurs identifiés, ils sont 300 à travailler pratiquement en même temps. Et en fait, l'origine première de ce projet, c'était de gagner du temps en revue et de sécuriser le processus de revue et de saisie des informations. Donc, ils sont passés de 3 jours de temps de revue à 2 heures. Pourquoi? Parce qu'ils font confiance au système et ils ne font que revoir les écarts et certains rapports intermédiaires. Donc sur une production qui demande pratiquement une palette de papier de suivi, ils ont gagné énormément de temps. Ils ont pu supprimer 90% du papier. Pourquoi pas 100%? Parce qu'on laisse toujours une marge de manœuvre de 10% pour les cas un peu spécifiques que le système ne saura de toute façon pas gérer. On ne se consomme pas en temps de design d'une solution MES sur des sujets dont on n'a même pas idée de quand ils vont survenir et quelle en sera la nature. Donc on se garde toujours un processus papier pour vérifier tous ces cas-là. Sachant que notre système permet de passer un manuel, de forcer certaines tâches, d'en répéter certaines. Voilà. Après, il y a un chiffre important, c'est 250 000 € d'économiser dès la première année. Alors ça, je dirais, ça ne va pas être le cas de tout le monde. En fait, ils expliquent ce chiffre-là par juste une information importante, c'est qu'ils ont vu qu'à l'issue de la première année d'exploitation, il y avait un certain nombre de lots qui étaient habituellement perdus, qui n'avaient plus perdu, pour des raisons inconnues. Donc ça passait la revue papier, mais par contre, au contrôle qualité, à l'analyse physico-chimique,
ça passait pas. Donc la seule conclusion était que en production, certaines fois, certaines personnes oublient certaines étapes, remplissent quand même le papier, remplissent des informations pour que ça passe, mais en réalité, ils n'ont pas réalisé l'opération. Donc le fait de ne pas perdre 1, 2 ou 3 lots dans une année, ça représente une certaine somme. Après, il y a un autre point qui est important, c'est la possibilité de changer de planning en 30 minutes. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en module papier, il est vraiment important d'imprimer le papier, de le distribuer, de le vérifier. Ça prend un temps certain, 2-3 heures pour certaines productions. Là où en fait, comme on est interconnecté avec un ERP, on sait vraiment interfacer les informations et techniquement, tout peut se faire en quelques secondes. Les 30 minutes, c'est juste le temps d'organisation et de passage des informations. Autre point important, on a une vue temps réel de ce qui se passe en production. Donc quelqu'un, depuis son bureau, peut avoir accès à toutes les ordres de fabrication en cours et en 2 clics peut voir ce qui se passe et sans avoir à aller sur l'usine et à appeler quelqu'un. Et bien sûr, comme le système intègre nativement tout un tas de règles GMP, identification d'une matière qui ne peut pas être au statut refusé ou quarantaine, il y a tout un tas de règles comme ça qui font que nativement, les opérateurs suivent plus les règles GMP que devoir les rappeler sur papier. Donc j'ai d'autres cas de bénéfices qui sont avec des natures un peu différentes. Là, on retrouve une autre usine de comprimés en Irlande aussi, d'où l'effort de revue a été réduit. Ouais. Donc les bénéfices sont réduction des déviations encore une fois et en cas de problème on a plus de rapidité à accéder aux informations importantes pour faire une revue. Et le dernier point c'est un autre site aussi de fabrication de comprimés où le rendement on voit bien il est monté à 98%. La charge de revue est limitée à 1h30 par personne. En fait quand ils ont la pression un camion attend de partir pour livrer, ils sont capables de faire la revue à 1h30. Ils ont éliminé pas mal de cas de rework grâce à une communication sur la couche automate. Ils ont éliminé beaucoup d'erreurs humaines. Voilà, et pour finir, ils sont passés d'une moyenne de 15 déviations à moins d'une par production. Donc voilà, donc si vous voulez venir me rejoindre, on est sur le stand D26 pour discuter plus profondément de la façon dont on peut gérer et tout ce qu'on peut vous amener grâce à la solution. Merci pour votre attention.